Lors du salon naval Euronaval 2022, le groupe industriel français Naval Group a montré une maquette du nouveau porte-avions à propulsion nucléaire, porte-avions nouvelle génération, en abrégé PANG. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui a poussé la France à se lancer dans ce projet, ainsi que tous les ressorts cachés de cette décision. Après tout, la création d'armes aussi modernes et extrêmement coûteuses répond toujours à un souci de sécurité pour un pays, mais aussi à des considérations politiques. Et ce sont souvent les considérations politiques qui priment sur les considérations de sécurité. Qu'en est-il cette fois-ci? La France dispose déjà d'un porte-avions en service et d'un système de propulsion nucléaire. Rappelons que seuls les États-Unis disposent également de porte-avions de ce type. Ni la Grande-Bretagne, ni l'Italie, ni l'Inde, ni la Corée du Sud n'en possèdent. Même la Chine n'en possède pas. Et la Russie, avec l'antédiluvien Amiral Kouznetsov, lancé en 1985, dont le moteur est constitué de 12 chaudières à vapeur, est fermement ancré dans le siècle dernier. Le Charles de Gaulle a un déplacement de 42 000 tonnes. Jusqu'à 40 avions peuvent être basés à bord. La base de son groupe aérien est un chasseur d'assaut Rafale. La machine est intéressante, emblématique pour l'Europe et considérée comme le meilleur chasseur européen de la 4e génération. Proche dans l'esprit, l'Eurofighter Typhoon britannique, contrairement au Rafale, commence tout juste à recevoir un radar moderne avec un réseau actif d'antennes déphasées. Le Charles de Gaulle a été lancé en 1996 et mis en service en 2000. On peut dire que c'est un âge moyen pour un porte-avions. Mais au milieu des années 2030, il sera certainement obsolète. Pourquoi parlons-nous du milieu des années 2030? Parce que tous les ambitieux programmes européens, américains et japonais de développement des chasseurs de 6e génération devraient être terminés d'ici là. Les sous-marins nucléaires américains Columbia de la nouvelle génération devraient partir en patrouille de combat. Et le programme visant à atteindre la pleine capacité opérationnelle du nouveau missile stratégique américain GBSD prendra fin en 2036. En somme, une nouvelle épreuve de force mondiale est prévue sur la planète au milieu ou à la fin de la prochaine décennie. Rappelons que la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939 et que l'histoire se développe par cycle. Les Français ont donc raison de penser que leur Charles de Gaulle doit être remplacé d'ici là. Ce sujet est évoqué depuis longtemps, mais en 2020, l'actuel dirigeant français, Emmanuel Macron, a décidé de passer des paroles aux actes. Lors de son récent discours au siège de la société industrielle nucléaire française Framatome au Creusot, il a déclaré « Comme vous le savez, le Charles de Gaulle terminera son service en 2038. C'est pourquoi j'ai décidé que le futur porte-avions dont notre pays et notre marine seront armés sera nucléaire comme le Charles de Gaulle. Votre usine du Creusot, qui tout au long de sa longue histoire a produit les équipements nécessaires à notre flotte, produira notamment plusieurs des pièces majeures du réacteur nucléaire du futur porte-avions, en les forgeant et en les usinant ici même. Par ce choix, nous réaffirmons la volonté de la France de conserver son indépendance stratégique. Ainsi, lors du salon Euronaval 2022, les Français ont montré à quoi devrait ressembler leur porte-avions du futur. Il apparaît immédiatement que la France ne veut pas construire un Charles de Gaulle 2. Pas plus d'ailleurs qu'elle ne veut construire un pendant conditionnel du nouveau porte-avions britannique de type Queen Elizabeth, qui ne dispose pas, comme vous le savez, de catapulte de lancement. Il utilise donc un chasseur à décollage court et à atterrissage vertical F-35B, dont le rayon d'action est plutôt limité par rapport à celui du porte-avions complet F-35C, 833 km contre 1140. Il en va de même pour la charge de combat, 6800 kg contre 8160 kg. Contrairement au navire britannique, le navire français doit disposer de 3 catapultes de lancement électromagnétique de type EMALS et d'aérogénérateurs AAG, tout comme sur le dernier porte-avions américain Gerald Ford. Toutefois, le porte-avions nouvelle génération sera plus petit que son homologue d'outre-Atlantique. Si le déplacement total de l'américain est de 100 000 tonnes, le porte-avions de la marine française aura 75 000 tonnes. Mais c'est presque 2 fois plus que celui du Charles de Gaulle. Le navire devrait mesurer 300 mètres de long et 30 mètres de large. La centrale électrique sera basée sur 2 réacteurs nucléaires de type K22, d'une capacité thermique de 220 MW chacun. Sa vitesse maximale sera d'environ 27 nœuds. L'équipage sera composé de 2000 personnes. Le navire sera doté d'une grande superstructure et d'un système radar Thales Seafire avec 4 phares fixes sur la superstructure.
Il pourra utiliser des missiles antiaériens Aster et plusieurs systèmes d'artillerie de 40 mm Thales Nexter Rapid Fire pour se défendre contre les attaques aériennes. Quant au groupe aérien, sa base, comme on pouvait le supposer, sera représentée par un chasseur de nouvelle génération créé dans le cadre du programme Future Combat Air System. Si l'on en croit la maquette présentée au Bourget 2019, qui ne représente évidemment que la vision générale qu'ont les avionneurs de la situation actuelle, il s'agit d'une machine assez volumineuse pilotée en option, qui pourra emporter une très large gamme d'armes et disposera d'ailiers sans pilote. Au total, 32 de ces avions pourront être basés sur le futur navire. En plus des chasseurs, le porte-avions pourra transporter plusieurs avions de détection et de contrôle radar à longue portée, Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye, des hélicoptères et des drones. Ils seront utilisés à l'aide de 2 grands élévateurs. Il est prévu que le navire soit opérationnel en 2038. Il convient de noter un autre aspect très intéressant. Philippe, le directeur de programme du projet de porte-avions français, dont le nom de famille n'est pas divulgué en vertu des règles des forces armées françaises, a déclaré que certaines décisions de conception ont été prises pour assurer la compatibilité des porte-avions français et américains. Comme l'a souligné Philippe, la France et les États-Unis sont, littéralement, les 2 seuls pays au monde à exploiter des porte-avions à propulsion nucléaire équipés de catapultes et de lance-flammes. Ils doivent donc être compatibles. Rappelons que les Rafales français ont atterri et décollé de porte-avions américains par le passé. Il n'existe pas de fabricant français de catapultes. Le PANG sera donc équipé de catapultes électromagnétiques de fabrication américaine, comme les porte-avions de la classe Gerald R. Ford. Parlons maintenant des ressorts politiques cachés de la décision de construire un nouveau porte-avions. Bien sûr, le réarmement de la flotte est important et nécessaire. Et en raison de la tendance observée à l'escalade croissante dans le monde, y compris sur le continent européen, il est non seulement nécessaire, mais absolument crucial. Mais la France a-t-elle besoin d'un tel porte-avions nucléaire d'un déplacement de 75 000 tonnes? Après tout, selon la classification moderne, il s'agirait d'un super porte-avions. La France deviendrait donc non seulement le 2e pays après les États-Unis à posséder un porte-avions nucléaire, mais aussi le 2e pays à posséder un super porte-avions. Le pays peut-il y parvenir? À cet égard, il faut mentionner l'histoire du nouveau sous-marin à propulsion nucléaire Suffren, le navire de tête du type Barracuda de la Marine nationale. Il a été construit en 2007 et n'a été remis à la Marine qu'en novembre 2020. L'histoire s'est plus ou moins répétée avec le 2e navire de la série, qui a été construit en 2009. Ne serait-il pas plus rationnel de construire non pas un grand porte-avions, mais 2 petits? Ainsi, l'un des navires serait toujours en service, tandis que l'autre ferait l'objet de réparations et de mise à niveau. Et de manière très suspecte, les déclarations fracassantes de Macron sur la création d'un super porte-avions français étaient synchronisées avec les élections présidentielles en France en avril 2022. Les Français ont dû voir que le président entendait refaire de la France une grande puissance militaire. Après tout, après que l'ancien président américain Trump ait effrayé ses alliés de l'OTAN en leur faisant croire que les États-Unis pourraient quitter l'Alliance, les responsables européens ont de plus en plus commencé à dire que l'Union européenne avait besoin de son armée. Et qui pourrait jouer le premier rôle dans cette armée? Certainement la France, en tant que seule puissance nucléaire de l'Union européenne, après que la Grande-Bretagne s'en soit retirée. Et ce nouveau porte-avions à propulsion nucléaire renforcera considérablement la prétention de la France au leadership européen. Et cette volonté de voir la France devenir encore plus puissante est bienvenue. La vérité est simple, plus on est fort, plus on a de poids dans les affaires internationales. L'essentiel est que le porte-avions français devienne le symbole des dépenses excessives d'un pays. Après tout, la France n'est pas les États-Unis, et elle est remplie d'ambitions inassouvies de renaissance de sa grandeur passée. Notre chaîne promet de suivre ce projet de porte-avions français, et en cas d'événement significatif, nous vous en informerons. Et pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de lui mettre un pouce bleu. Nous faisons de notre mieux pour créer du contenu intéressant pour vous.